Radio Pays. Cela fait 4 mois, un peu plus de 4 mois que Gabriel Serville est entré en fonction comme président de la collectivité territoriale de Guyane suite à sa victoire aux élections de juin dernier. Une victoire, on le rappelle, rendue possible grâce à une alliance entre les listes qui étaient conduites à l'époque par Jean-Paul Ferreira et Jessie Américain. 4 mois plus tard, quel premier bilan tiré de cette alliance politique? Pour en parler, nous sommes ce matin avec Jessie Américain. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit et bonjour à tous les auditeurs de Radio Pays. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de Jessie Américain. Vous vous étiez présenté pour, je vous cite, impacter politiquement et positivement la population. C'est quoi le regard que vous portez finalement sur l'impact des actions conduites par la CTG depuis juillet dernier? L'objectif c'était d'impacter positivement nos vies, c'était pas politiquement. Alors positivement, un impact. Ouais. Moi ce qui m'intéresse c'est la vie des gens, c'est la réalité des Guyanais. C'est ça qui m'intéresse. Et comme je l'ai déjà dit, pour impacter positivement la vie des Guyanais, ça va prendre du temps. C'est pour ça que dans le cadre de notre campagne, nous on avait proposé des axes de fond sur du long terme, avec notamment un accent sur la connaissance de nous-mêmes, puisque pour nous c'est fondamental. On habite sur un territoire qu'on ne connaît pas. Nous, entre Guyanais, on ne se connaît pas. On ne connaît pas nos voisins. Nos voisins ne nous connaissent pas. Donc pour moi, il était fondamental d'insister là-dessus. Et puis deuxièmement, il faut véritablement arriver à créer un vrai modèle, qui soit un modèle guyanais, et développer des secteurs d'activité qui sont porteurs pour nous. Parce que pour moi, aujourd'hui, quand on va dans la rue, quand on rencontre n'importe quel jeune ou moins jeune, quand on lui pose la question de ce qui l'intéresse, il va dire qu'il veut du travail. C'est simple. Et donc, la priorité pour moi, ça doit être de donner du travail déjà au maximum de Guyanais et de permettre à chacun de puisse vivre de manière digne dans ce pays, notamment on est accès. L'effort est fait sur cette question-là, Jessie Américain, sur le chômage notamment des jeunes. La question du chômage, c'est une question qui va se régler sur du long terme. Et en 4 mois, on ne peut pas faire un bilan sérieux sur l'action politique. Donc il n'est pas question de faire un bilan de l'action politique de la majorité actuelle de Gabriel Serville parce que c'est trop tôt. Mais je pense qu'on doit axer la politique sur les choses importantes et qui touchent concrètement la population guyanaise. Alors pas forcément un bilan, parce que vous l'avez dit, effectivement, ça fait peu de temps que cette nouvelle majorité est en place, sans forcément parler de bilan. Est-ce que, d'après vous, l'effort, la volonté politique, on peut dire, elle est au rendez-vous sur ces questions que vous avez listées? La volonté politique, je pense que oui, puisque le président Gabriel Serville et comme chaque Guyanais, il connaît la réalité du terrain, il connaît la réalité des Guyanais, et son objectif, c'est de changer cette réalité-là. Donc la volonté politique est là, mais maintenant, il y a la volonté politique et il faut le temps de l'action politique. Et le temps de l'action politique, ça va prendre un peu de temps, mais je pense que la volonté politique est là. Si c'était à refaire, vous le referiez c'est un choix que vous assumez encore aujourd'hui d'avoir fusionné avec les listes de Jean-Paul Ferreira et Gabriel Serville? Ah oui, totalement. Oui. J'ai pas de regrets sur mes actions politiques. J'assume totalement mes actions politiques, j'assume totalement mes discours politiques et mon discours et mon parcours politique est jusqu'à présent très très cohérent par rapport à mon premier engagement à Saint-Laurent-du-Maroni, où notre première phase politique à Saint-Laurent était de dire que notre objectif est d'impacter positivement la vie des Saint-Laurentais. Des solutions concrètes. Et de respecter notre terre. On a redit la même chose, puisque quand on s'est déclaré candidat aux élections territoriales, on a dit que nous, on se situe du côté de la terre et de la population guyanaise. Donc on a un engagement politique qui est totalement cohérent. On a atteint notre objectif électoral, qui était d'intégrer l'institution. Et par rapport à cet objectif-là, on est totalement cohérent. Je vous pose cette question pour savoir si finalement, qu'est-ce qu'il reste des propositions que vous aviez faites, de la vision de la Guyane que vous aviez défendue lors des élections. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Il en reste Jessie Américain, Muriel Briquet et François Bagadi, qui sont au sein de l'Assemblée territoriale et qui sont dans la commission permanente de l'Assemblée de la CTG. C'est-à-dire que nous sommes au cœur même de la politique guyanaise et par exemple, ça donne concrètement un avis sur le sujet énergétique qu'on a exprimé très clairement. Le sujet, pardon? Le sujet énergétique, oui. Sur la centrale du Larivot, où on s'est exprimé très très clairement
sur le sujet, alors que la majorité, en tout cas, l'essentiel de la majorité, c'était, en tout cas, à voter favorablement à la révision du schéma d'aménagement régional qui intégrait du coup la possibilité de construire une centrale au Larivot, comme l'opposition. Donc, parce que c'est un projet initialement porté par l'opposition, en tout cas par la précédente mandature, l'ancienne majorité de Rodolphe Alexandre. Et donc, nos principes, nos valeurs sont toujours au sein de l'Assemblée territoriale, c'est-à-dire se battre pour la population guyanaise et pour les intérêts de la population guyanaise. Donc, lorsqu'on va considérer que les intérêts de la population ne sont pas respectés, on va l'affirmer fortement. Et au contraire, lorsqu'on va considérer que l'action aura un impact positif pour la population, pareil, on va le dire. Donc, on n'a pas de problème de ce point de vue-là. Et je pense qu'il est important dans un territoire comme la Guyane, avec autant de diversité au niveau des cultures, au niveau des personnes, au niveau de la manière même de concevoir la vie, il est important qu'il y ait au sein de l'Assemblée territoriale de diversité d'opinion. Vous gardez votre propre voix encore aujourd'hui sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Exactement, donc il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Lorsque je parle de la connaissance de nous-mêmes, c'est un fait. Aujourd'hui, en Guyane, on ne se connaît pas et on ne connaît pas nos voisins, on ne connaît pas notre territoire, donc ça, c'est la réalité du pays. Et lorsque je dis qu'il faut créer un vrai modèle de développement pour ce territoire, on avait émis des vraies propositions sur des petites structures à multiplier sur l'ensemble du territoire et cibler des secteurs bien particuliers. On ne parlait pas d'entreprises qui allaient engager 300 ou 400 ou 500 personnes. On parlait d'une centaine d'entreprises qui allaient engager 5, 10, 15 personnes. Et ça, on a la possibilité de le faire. Maintenant, JC Américain n'est pas le président de la CTG. Je suis conseiller territorial avec une délégation à la coopération et à l'intégration régionale. Donc, je vais accomplir ma mission de ce point de vue-là. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une vision pour ce territoire et d'aller à la rencontre des Guyanais. Et c'est ce que nous allons faire pendant 7 ans. Et dans ma délégation, ce qui va m'intéresser, c'est pareil. Travailler sur des sujets et sortir des sujets, des actions concrètes qui vont impacter la vie des personnes concernées. Je pense notamment aux zones frontalières, donc côté Est, donc Saint-Georges, Oyapok, et je pense également zone frontalière côté Ouest, donc le bassin du Maroni. Oui, vous êtes en charge, je me permets de vous couper, vous êtes en charge à la CTG du volet coopération et intégration régionale. Ça veut dire quoi? De quoi est-ce que vous vous occupez précisément? Oui, il y a deux volets, pardon, il y a 2 volets dans la mission. Il y a la partie coopération, donc comment on coopère, que ce soit au niveau culturel, au niveau économique, etc. Coopération avec nos voisins. Avec nos voisins. Suriname, Brésil. Avec nos voisins, donc. Non, nos voisins, c'est pas que le Suriname et le Brésil. On fait partie d'une zone géographique qui s'appelle l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Donc nos voisins, c'est effectivement nos voisins frontaliers, proximité, donc Brésil et Suriname. Mais c'est aussi le Guyana, le Venezuela, la Colombie, la Martinique, la Guadeloupe, la République dominicaine, Haïti. Donc c'est toute la région. Et donc, du coup, la coopération, c'est comment on travaille avec ces pays-là sur des sujets bien précis. Ça peut être le sujet économique, le sujet culturel, le sujet sportif, etc. Est-ce que vous auriez, pour nous donner un exemple, un sujet précis, un dossier précis sur lequel vous travaillez justement sur cette question de la coopération internationale? Moi, aujourd'hui, on vient d'arriver, donc ça fait 4 mois. Je ne vais pas vous dire qu'en 4 mois, on a déjà concrétisé des gros dossiers. Maintenant, il y a des dossiers en préparation qui étaient en préparation. Je pense par exemple au projet Bioplateau. Bioplateau, c'est un projet de coopération entre le Suriname, le Brésil et la Guyane. Le plateau des Guyanes. Sur la gestion et l'étude de la qualité de l'eau. L'eau, c'est un sujet très important sur le Haut-Maroni. Et côté Oyapok, pareil. Donc ça, c'est un projet de coopération. On peut parler plus récemment du projet d'études entre le lycée de Matiti et une université cubaine à Santiago de Cuba. Donc ça, c'est des sujets de coopération. Donc la coopération va porter sur des sujets au niveau de l'agriculture, sur l'agro-exploitation. Donc comment
on exploite nos ressources agricoles tout en respectant notre environnement. Les Cubains ont une compétence en la matière. Donc, l'idée de la coopération, c'est que nous, on va apporter un peu d'ingénierie, de méthode. Et puis, les Cubains, ils ont vraiment la compétence en la matière. Donc, ça, ce sont deux exemples de coopération. Maintenant, moi, en termes de coopération, moi, j'aimerais qu'on aille vers, comme je l'ai dit, vers des actions qui vont impacter plus positivement la vie des personnes sur la région. Donc, je pense, par exemple, à des business models, à des entreprises qui vont créer des emplois, qui vont créer de la richesse sur ces territoires et qui vont porter le développement de ces territoires. Donc, il faut des business models partagés par les deux pays. Par exemple, sur la zone ouest, il faut qu'on arrive à sortir des entreprises entre le Suriname et la Guyane sur la zone ouest. Je pense par exemple à une entreprise pour valoriser et pour traiter nos déchets. C'est à la fois un sujet économique puisque ça crée de l'emploi et en même temps, ça règle un problème environnemental très très important sur la zone parce qu'il faut voir la réalité de la population en matière de gestion des déchets. On connaît la question de la décharge de Maripasoula. Maintenant, il faut qu'on règle sur le long terme cette question de la gestion des déchets. Jesse Américain, puisque vous nous parlez d'ailleurs du Maroni, on le rappelle, vous êtes originaire de Saint-Laurent-du-Maroni, vous êtes d'ailleurs conseiller municipal aux côtés de Sophie Charles. L'ouest guyanais, les politiques ne cessent de répéter que Saint-Laurent, que l'ouest du territoire n'est pas assez pris en compte. C'est presque un leitmotiv de la classe politique guyanaise, tous bords confondus. Il y a eu du changement, vous trouvez, depuis que la nouvelle équipe a pris la direction de la CTG, du changement dans les actions et la prise en compte de l'ouest de la Guyane? Oui, je pense que oui, puisque dès la prise de fonction du président Gabriel Serville, il a été à la rencontre des acteurs de l'Ouest, que ce soit au niveau du Nord-Ouest, donc je pense particulièrement à la zone Saint-Laurent-Mana, ou que ce soit au niveau du Sud-Ouest, donc je pense à la zone de Maripasoula. Maintenant, on parle d'une prise en compte. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est qu'est-ce que ça va donner concrètement à la fin de la mandature. Mmh. Je suis cohérent par rapport à ce que je dis. Il faut qu'on arrive à concrétiser le discours politique. On a plein de jolis discours. Tous nos hommes politiques ont des jolis discours. Maintenant, il faut qu'on passe des jolis discours à la réalité. Et moi, sur la question du désenclavement, par hasard, c'est un mot qui revient depuis longtemps. Moi, par exemple, sur ma délégation, à la fin de la mandature, je vais dire que voilà, concrètement, voilà, en termes d'actions concrètes avec un impact sur la vie des populations, voilà ce que j'ai fait. Maintenant, je ne suis pas président de la CTG. Donc, en matière d'aménagement du territoire, de désenclavement, ce n'est pas Jesse Américain qui va venir dire, voilà, en 7 ans, ce que j'ai fait. Je ne suis pas président de la CTG, je suis conseiller territorial. Donc, sur ma délégation, je vais concrètement dire à la population ce que j'ai fait, parce qu'il faut, encore une fois, arrêter avec les jolis discours et arriver à sortir des actions concrètes. Mais sur ce qui ne me concerne pas, je ne pourrais pas répondre. Il faut poser la question au président Gabriel Serville. C'est cette raison, Jesse Américain, sur la nécessité de ne plus avoir que des jolis discours, que on vous voit moins, on voit beaucoup, et c'est normal, vous allez me dire, Gabriel Serville, puisque c'est le président de la CTG, on vous voit moins, vous, Jesse Américain, et Jean-Paul Ferreira. C'est un choix volontaire de votre part d'être en retrait, au moins médiatiquement? Ça a été un choix volontaire de ma part, d'être en retrait politiquement pendant quelques temps. Donc pendant 3 mois, concrètement. Quand on dit retrait politiquement, c'est pas plutôt retrait politique, c'est plutôt médiatiquement. C'est ce que j'ai dit, retrait médiatique. Parce que on travaille, il y a des commissions internes à la CTG, il y a une vie politique avec des assemblées, avec des plénières, il y a des commissions permanentes, il y a des rencontres avec des associations, il y a des rencontres avec des acteurs politiques. Donc on travaille. Mais après, effectivement, un retrait médiatique, parce qu'il y a un président qui arrive, il faut qu'il donne ses orientations politiques, il faut qu'il discute directement avec la population. Mais maintenant, on fait notre retour médiatique. En tout cas, moi, personnellement, je fais mon retour médiatique parce qu'il y a des sujets importants à aborder dans ma délégation. Et toujours, par rapport à mon engagement politique, il faut être en contact avec la population, dire ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on va commencer à parler dans les médias, parce qu'on commence à
à sortir des choses, on a travaillé sur des dossiers, donc il est tout naturel de commencer à échanger avec la population. Elle tient cette majorité de GSI américains. On a vu sur la question sanitaire, sur le pass sanitaire, sur l'obligation vaccinale des soignants. On voit bien l'équilibre pas facile à trouver entre les différentes positions qu'il peut y avoir au sein de la majorité. Elle tient, la majorité de GSI américains. Oui, je pense qu'il n'y a pas de, en tout cas de mon point de vue, il n'y a pas de problème particulier. Pour l'instant, je pense qu'on est plutôt tranquille. Je pense que pour l'instant, on a été plutôt tranquille parce que peut-être demain, on sera moins tranquille. Donc, je considère qu'aujourd'hui, on est relativement... Quand je dis on, je parle des personnes qui, initialement, composaient la liste Changer l'air, donc Muriel Briquet, GSI américain et François Bagadi. Je pense qu'aujourd'hui, on est relativement tranquille. Et puis, on a juste exprimé un avis sur un sujet bien précis. Il me semble que dans une démocratie, il faut des avis contraires, des avis différents, argumentés. Et c'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, nous sommes sur un territoire où il y a des populations qui ont une vision du monde totalement différente, qui ont une conception de la vie, une relation à la terre très, très variée, des cultures très, très différentes. Donc, il faut qu'au sein de l'Assemblée territoriale, il faut de la diversité politique. Que la politique ressemble à la population, finalement. Merci beaucoup, donc c'est tout à fait naturel. Il est déjà 7h32, désolé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, ancien candidat à la CTG et désormais en poste au sein du volet coopération et intégration régionale de la CTG. Merci encore, bonne journée. Radio Pays.